Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de coaching et en l'occurrence de la mise en place de nos rêves. Alors, pourquoi ce thème-là? Hier, en faisant un cours de Jiu-Jitsu, je parlais à mes élèves du fait que le Jiu-Jitsu, donc c'est un art martial, mais l'idée du Jiu-Jitsu c'est la souplesse, c'est-à-dire l'adaptation potentielle à un système technique de notre partenaire. Ça revient à la cohérence qu'on a dans notre vie par rapport à ce qui est en train de se passer, à notre manière de nous adapter, à notre manière d'avancer, à notre manière de nous orienter. Ce que je disais, c'est que la plupart du temps, nous, on nous a fait croire, dans le Jiu-Jitsu, mais en même temps dans la vie, que dès qu'il y a quelque chose, il va falloir s'adapter pour éviter que la force vienne pleinement sur nous et donc que l'on puisse maîtriser cette force-là ou en tout cas réorienter cette force-là pour éviter de se prendre les émotions en pleine tronche, les événements sans aucun filtre, etc. Donc c'est ce qu'on apprend en développement personnel, c'est ce qu'on apprend à travers de l'hypnose et de toutes nos méthodes, c'est de voir la carte du monde, de voir les filtres de cette carte du monde et d'apprendre un petit peu à les changer, à les gérer. Seulement, dans le Jiu-Jitsu comme dans le développement personnel, ce que je me suis aperçu, c'est que on nous a fait croire qu'il fallait qu'on s'adapte tout le temps. On nous a dit, voilà, il faut que vous soyez souple. Donc en gros, il y a une action qui arrive près de nous et on va devoir s'adapter parce que dans ce cas-là, ça va prouver la souplesse de notre système, la souplesse de notre être. Seulement, quand on commence à partir dans cette idée-là, et moi je l'ai fait pendant des années, que ce soit en développement personnel et surtout dans le combat, je me suis rendu compte que j'arrivais pas là où j'avais envie. Pourquoi? Parce que justement, techniquement, je m'adaptais à ce que la vie, à ce qu'un combat pouvait à un moment donné me proposer. Seulement, si on fait que de s'adapter, on est en réaction. On n'est pas en proaction, on n'est pas en action, même tout court. Mais on n'est pas nous-mêmes initiateurs de quelque chose. Et ce vers quoi je dirigeais la réflexion de mes élèves et ce vers quoi j'aimerais vous ouvrir en tout cas peut-être la réflexion, c'est si on n'a pas de stratégie pour mettre en place nos rêves, donc une stratégie, moi c'est ce que j'appelle un game plan, un plan de jeu en fait, si on n'a pas un cheminement que l'on veut mettre en place pour atteindre notre objectif et qu'on dit constamment ok, c'est pas grave, moi je vais aller au gré de la vie, je vais m'adapter et puis j'obtiendrai ce que j'obtiendrai. Effectivement, on obtiendra ce qu'on obtiendra, mais c'est pas pour autant qu'on atteindra l'objectif et qu'on mettra en place le rêve comme devenant une réalité. Pourquoi? Parce que, à force, et c'est ça qui est génial dans la vie, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Dans l'absolu, si on y pense bien, c'est totalement insécure, mais sans aucune chose négative, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que demain nous propose. On ne sait pas ce qu'on va faire en descendant, on ne sait pas, même si on a un quotidien, on ne sait pas ce qui peut se passer, les imprévus, etc. Donc, par rapport à ça, si on ne fait que de s'adapter, bon, c'est cool, mais comment on va arriver à la fin du chemin qu'on a prévu? Si à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, sur le chemin qu'on a prévu, on le suit et que parfois on va à l'opposé d'où est-ce qu'on voulait aller. Alors on va nous dire après, bon les gars, c'est pas très grave, et j'adhère aussi au principe, mais c'est encore une autre réflexion. Le plus important est le chemin, c'est pas d'arriver à destination. Ok, pas de problème. Seulement, combien de personnes vont être frustrées dans leur vie à se dire « Ah, j'ai pas fait le bon choix » ou « J'ai laissé tomber ça à un moment donné et je suis plus capable de reprendre, etc. » En gros, ils avaient un objectif, ils avaient un rêve, ils voulaient y aller, sauf qu'ils n'avaient pas de stratégie. Ils ont commencé à se dire « Moi, je veux aller vers ça, mais je mets aucune action structurée pour obtenir ce que j'ai envie. » Et c'est comme en combat, si on s'adapte tout le temps, au bout d'un moment, la personne, elle fait ce qu'elle sait faire. Et donc à un moment ou à un autre, on risque d'en s'en prendre une dans la tronche, ou en tout cas, il risque de réussir à poser vraiment cette idée-là, mettre en place sa structure où il est le meilleur pour gagner un combat ou pour mener le combat, etc. Et c'est comme dans la vie, au bout d'un moment, si vous ne posez pas là où vous souhaitez aller, si vous ne posez pas une stratégie là où vous êtes bon pour vous permettre de gagner en levier, pour aller vers justement d'autres rencontres, mais qui vont
continuer à être dans cette énergie, dans ce mouvement perpétuel d'avancer, ou en tout cas de s'orienter, même si on avance parfois comme ça, mais de s'orienter vers notre objectif, comment on va faire? Et s'adapter, oui, mais dans notre stratégie. Et la plupart du temps, on garde une adaptation technique, mais à mon avis, c'est une erreur. L'idée, c'est on a une adaptation stratégique, c'est-à-dire que, ok, on s'aperçoit que dans notre stratégie, ici c'est dissonant, donc je vais m'adapter. Par contre, la stratégie technique de dire, bon, bah, je m'adapte à tout ce qui arrive à chaque fois, c'est bien, sauf qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir un truc où techniquement, on ne sait pas comment s'adapter. Et donc, on va se faire complètement bouffer par ça, voire on ne va pas réussir à se relever parce que émotionnellement, psychiquement, mentalement, physiquement, ça va nous casser. Alors que si on se dit, ok, bon, la technique, qu'importe, moi j'y vais, je vais vers ce que j'ai prévu de faire, tout en gardant en tête, ok, bon, il y a un événement, bah, soit je vais être complètement dedans, soit je contourne, mais en tout cas, mon idée, c'est d'aller vers mon objectif. C'est de m'orienter et d'utiliser tout mon mental, tout mon corps, toutes mes émotions pour aller vers cet objectif. Eh bien, on va se rendre compte que déjà, on a beaucoup plus de feedback, que ça va demander également de pouvoir avoir une certaine souplesse, mais c'est pas une souplesse de tout accepter. On n'accepte pas, nous en combat, ça va être ça, on n'accepte pas le jeu de l'autre parce que l'autre, à ce moment-là, il sait très bien où il veut aller, il sait très bien ce qu'il veut nous placer. Donc, si j'accepte son jeu, c'est-à-dire que je refuse de mettre en place le mien, et ça veut dire que je lui donne, lui, l'opportunité de créer son monde sur moi. Et bien, c'est la même chose par rapport à la vie. Si vous n'imposez pas votre jeu, le monde, l'environnement, la systémie dans laquelle vous évoluez va imposer son jeu sur vous, en vous, dans vos pensées, dans vos croyances, etc. et va vous empêcher de poser vous vos bases, parce qu'au bout d'un moment, vous allez estimer que pouvoir exprimer ce que vous avez envie, exprimer vos désirs, vos rêves, vos ambitions, ça sera mal vu, ça sera prétentieux, ça sera complètement idiot, etc., etc. Parce que ce monde extérieur, cette systémie aura posé ses bases et vous aurez autorisé à poser ces bases-là. Donc, pensez bien, quand vous avez un objectif, quand vous voulez aller quelque part, pensez à la structure, au game plan, à la stratégie que vous voulez mettre en place. Créez des étapes à vous dire, voilà, moi je veux avoir ça sous telle condition et je vais mettre ça en place pour le faire. Donc, que ce soit l'objectif réel et les différents éléments que vous allez mettre en place pour obtenir et réussir ce que vous voulez. Et ça se fait step by step, ça va se faire moment par moment. Par contre, vous n'acceptez pas, si par exemple, vous devez, pour atteindre votre objectif, avoir un boulot dans une boîte plutôt comme ça, vous n'acceptez pas autre chose que ça, c'est-à-dire que vous y allez jusqu'à obtenir ce que vous avez envie. Si à un moment on vous propose quelque chose qui semble différent, ne prenez pas parce qu'il vous faut simplement à ce moment-là tel ou tel un boulot. Il faut parfois un petit peu se dire non, non, je vais continuer à avancer dans cette direction-là. Si vraiment ça devient trop compliqué, bon, réadaptation, mais ça va être réadaptation stratégique. Ok, je vais prendre à la place d'avoir ce poste ou en tout cas dans tel type de boîte, je vais passer par ça pour aller vers là. Mais il faut savoir que c'est un chemin détourné de votre stratégie. Il faut imposer et vous imposer d'aller là où vous voulez. Parce que sinon, vous allez vous faire manger par tout ce qui peut se passer aussi bien dans votre vie, autour de vous qu'à l'intérieur de vous. Et dès qu'on commence à perdre ses objectifs de vue, on commence à rentrer dans une espèce de... On subit sa vie très souvent. Et vous allez vous rendre compte, en tout cas moi c'est ce que j'observe en cabinet, c'est qu'on a la plupart du temps, les gens nous disent même c'est de la faute de mes parents, de la faute de mes enfants, de la faute de mon mari, de ma femme, de mon patron, de mes potes, de blablabla. C'est de la faute de la vie. Sauf que si on ne pose pas son jeu dans la vie, si on pose pas, ou en tout cas on n'impose pas le rythme que nous on aimerait mettre en place, même si parfois on va se prendre des claques, hein. Ça ne veut pas dire que si on impose notre rythme, on y arrive à chaque fois. Mais on doit avoir cette ambition, cette énergie, cette orientation pour aller et se diriger vers notre objectif, vers nos rêves, vers cette réussite qu'on est capable tous de mettre en place au quotidien. Je reviendrai sur cette notion si ça vous intéresse. Comme d'habitude, partagez vos idées, opinions, remarques, observations sur Facebook, YouTube. J'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je dis, tout ce que je partage, prenez simplement ce qui est bon et juste pour vous, retirez ce qui n'est pas, devenez qui vous êtes vraiment. Be One, à très vite, ciao!